Salut tout le monde! Aujourd'hui, au 9 à 5, je reçois Yves Lavoie et Léo Dumas, deux geeks de la photographie. Il y en a un qui vient du passé, l'autre du futur, je vous laisse les découvrir. Salut, moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne luisant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Salut les gars! Aujourd'hui, je suis avec Yves et Léo, des photographes, puis on va parler de photographie. Nice. Comment ça va? Ça va bien. Ça Je suis va content bien d'être aussi. là. Ben, je suis content que vous soyez là aussi. J'adore ça en tant qu'artiste visuel. Côtoyer des gens qui ont d'autres types d'images à livrer. Yeah. Puis je suis vraiment content de pouvoir parler de ça avec vous. On va commencer par la base, dans le fond. J'aimerais ça connaître un peu votre parcours, puis qu'est-ce que vous faites précisément, puis comment vous en êtes rendu là. Je te laisse commencer, Yves. Parfait. Ben moi j'ai fait le saut, je faisais de la photo numérique avant, puis j'ai fait le saut direct à de la photo argentique qui date de genre 1850 là, à peu près. Là. Le type de photo que je fais, ça a été développé dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'était le genre de photo qui était faite en studio là, où les gens sont assis très très longtemps, puis avec des vieilles caméras en bois. De très gros format, puis c'est de la photo chimique là, qui me laisse toujours plein de petites traces de chimie sur les doigts. Puis ce qui m'a amené là, c'est qu'à un moment dans ma vie, j'avais besoin, la photo en général, j'avais besoin de donner à mon cerveau une façon d'apprendre autrement, comme par essai-erreur. J'ai ramassé un appareil photo numérique il y a une douzaine d'années, puis je sortais dehors, puis je faisais des petites marches, puis je prenais des photos, puis je regardais la lumière à travers la lens, puis je laissais juste mon cerveau absorber tout ça. Puis là, de fil en aiguille, tu sais, je commence à prendre des photos de la famille, des amis, puis des gens que je connais pas, puis éventuellement plein de mariages. Puis ça m'a amené à quand même avoir une pratique régulière de la photo. À l'époque, on était à Gatineau. Puis juste avant la pandémie, on a déménagé ici, dans le bas du fleuve. On a deux jeunes enfants. On avait un enfant à l'époque. Les parents de ma blonde sont ici. Fait que c'est cool d'avoir les grands-parents dans le portrait. La pandémie est arrivée, puis j'étais comme, c'est mon moment, tu sais. Pour essayer quelque chose de complètement différent. Je suivais des photographes de wet plate sur Instagram. Je savais qu'il y avait un peu d'informations disponibles sur Internet pour apprendre ça. Fait que j'ai commandé la chimie, c'est arrivé chez nous, je me suis installé dans mon garage. À l'époque, c'est genre sur la dalle de béton. Ça avait l'air d'un vieux où on tue du monde, là. Fait que je me suis installé avec mes petites affaires de chimie, puis j'ai fait ma première photo de wet plate tout seul, là, en versant, puis en développant, puis tout. Ouais. Ok, de façon très autodidacte. Ouais, de façon, tu sais, il y a une belle communauté de ça sur Internet. Les gens se passent quand même beaucoup d'informations, mais moi, je l'ai fait à l'époque où finalement, on ne pouvait pas se rencontrer. Là. Fait que les manipulations comme telles, j'ai appris à le faire tout seul. Cool. C'est super intéressant parce que justement, tu as une espèce de procédé qui est très old school, qui est, tu sais, tu t'en vas puiser dans l'histoire, puis tu t'en vas aux sources de la photo. Puis d'un autre côté, on a Léo, lui, qui est absolument dans le futur. Dans le Dans le futur, J'ai enlevé mon casque de réalité virtuelle pour venir vous parler aujourd'hui. Ouais, ben, complètement dans le futur, puis depuis peu de temps, en fait, là, moi, j'ai comme pogné ça un peu sur le tard. La photographie, j'ai toujours eu une espèce d'intérêt, là, quand j'étais jeune, là, mettons, la caméra de mon oncle, genre, je pognais ça, puis je savais pas trop ce que je faisais, j'essayais de pogner des trucs. J'avais des compositions complètement de marde, mais je pensais que c'était ça, faire de la photo. Puis depuis la pandémie, je me suis acheté un drone. Puis j'ai commencé à faire de la photographie aérienne qui est aussi très nichée, là. Fait que puis ça a comme décollé super vite. Décollé, on c'était pas voulu. Mais ça a comme décollé vite parce que, ben c'est ça, il y a une demande, puis il y a peu de gens qui... ben c'est quand même un médium qui est pas à l'approche de tout le monde, tu sais. La photographie, mais encore plus d'avoir une vision comme ça qui est là. Puis ce que je dis souvent aussi, c'est que la photographie aérienne, c'est une vision qu'on n'a jamais, là, tu sais. On voit jamais des photos comme ça. Fait que c'est le fun de... tu sais, moi, j'ai encore beaucoup le sentiment d'imposteur parce que j'ai l'impression que la photographie que je fais, c'est facile que ce soit beau, tu sais.
c'est facile que ce soit hot parce que c'est une vue que, tu sais, on n'a pas vraiment. Puis c'est ça, très rapidement, j'ai réussi à me bâtir une business avec ça. Puis quand le monde me demande, tu fais juste de la photographie aérienne? Je suis comme, oui. En ce moment, on est en train de transitionner. En fait, je me suis incorporé avec un ancien employé. On est rendu partner. Puis on s'enligne vers d'autres choses, côté vidéo, photographie, toujours dans l'aérien. OK. Mais ouais, en ce moment, on fait juste de la photographie aérienne de ferme, d'entreprises agricoles. Puis ça me c'est voilà, en fait j'ai comme cette facilité là à trouver un peu avec parce qu'avant ça je faisais pas ça du tout. Avant la photographie j'organisais des shows d'humour, j'étais gérant d'humoriste à Montréal. C'est pour ça qu'avec la pandémie ben tout ça a pris le bord puis je me suis réinventé là-dedans, mais j'ai comme une facilité en fait, je suis bon vendeur puis j'ai une facilité à comprendre ce que le monde a besoin, ce que le monde veut, puis d'aller toucher là-dedans. Fait que je me considère un petit peu moins artiste, mais tu sais, j'ai une business créative. Je réponds à un besoin qui est là, puis ce besoin-là passe par la photographie. OK. Tu sais. Fait que c'est ça, tu vas un peu plus businessman que artiste. Ouais. Puis quand t'as acheté ton drone, à la base, t'étais-tu dans l'idée de faire de la photo avec ou tu voulais juste chiller avec un drone parce que ça avait l'air le fun, mettons? Je voulais juste chiller avec un drone, ça C'est cool. le fun. Busted. La même, tu sais. Puis je me suis acheté un tout petit drone, puis c'est ça, c'était pendant la pandémie, on avait comme rien à faire. Je suis redescendu, moi, j'étais à Montréal avant, je suis redescendu dans le bas du fleuve chez mes parents, puis là, la pandémie, on pensait que ça allait être comme 2-3 semaines au début, d'où le retour chez les parents. Mais à un moment donné, j'étais comme, OK, non, on est tout en lockdown, ça va être un long d'hiver. Puis après ça, on a passé un été. Je suis retourné travailler chez un vieil employeur. Puis à l'hiver, j'ai fait, OK, là, je veux m'amuser un peu. Je me suis acheté un drone, puis j'ai commencé à faire ça, à prendre des photos pour des fermes dans le village où je suis. Puis là, le monde aimait ça. J'ai crashé mon drone au printemps. Je m'en suis acheté un meilleur, plus gros, avec une meilleure caméra. J'ai suivi mes cours aussi pour pouvoir voler ce drone-là. Parce qu'il est au-dessus d'une certaine limite, en fait, de poids. Tu es obligé d'avoir un permis, tu es obligé d'avoir OK. des licences pour faire un certain type d'opération, un certain type de vol. Fait que j'ai fait, je pense que c'était en ligne, je pense que c'était un 40 heures en ligne, avec une école en ligne qui était ici au Québec. Puis, ben voilà, j'ai commencé. Puis là, c'est ça, des drones plus gros, des plus grosses photos, faire améliorer tes techniques. Puis vraiment, moi aussi, c'est la même chose. J'ai été éduqué sur YouTube, puis de regarder du monde qui font la même chose que moi, puis c'est ça, là, c'est du gros geekage, là. Ouais, t'en fais. Mais ça Ouais. pogne quelque chose de Ouais. comme un peu obsessif dans le Ouais. cerveau, fait qu'on lâche Absolument. Puis ce que je trouve le fun, en fait, de la photographie, c'est moi, j'ai toujours... je dis, j'ai pas fait de grosses études, je suis pas allé à l'université, j'ai un cégep général, j'ai pas poussé j'ai pas poussé des études en art, tu sais, mettons, j'étais bon en dessin, j'aimais le cinéma, j'aimais le théâtre, je faisais de l'improvisation, tout ça, puis je voulais pas pousser des formations, même en dehors de l'art, parce que je savais que si je rentrais dans une formation, dans une job, dans 4-5 ans, j'allais vouloir faire d'autres choses. Puis ce que je trouve le fun, c'est avec la photographie, c'est que tu rentres là-dedans. Bon, peut-être que j'ai pas encore tapé le bout, tout ce que c'est plate, mais j'ai l'impression que c'est comme infini parce que oui, tu as les techniques. En fait, c'est que tu as des techniques, mais tu as des techniques par rapport à ce que tu veux photographier. Puis, bon, tu fais du portrait, mais tu peux faire plein de types de photographies. Mais ça reste toujours la passion de faire de la photographie, mais dépendamment des autres passions que c'est que ce soit du paysage, des voitures, de la photographie de rue, des portraits. Mettons que c'est ça qui t'intéresse. Moi, ce qui me fascine, c'est les villes. C'est voir comment que les villes bourdonnent, puis tout ça, puis comment que les villes se bâtissent, l'architecture, tout ça. Fait que moi, je monte dans les airs avec mon truc, puis j'ai des vues sur ces villes-là. C'est ça que je fais en ce moment, c'est ça qui me passionne. C'est pas avec ce quoi je gagne ma vie. Éventuellement, c'est là que j'aimerais me rendre. Mais si un jour, je commence à triper sur
les chars ou je peux juste se peux déplacer encore là. amener ma caméra. Ouais. Il y a plein de background de techniques, d'affaires que je perds pas. Fait que je suis déjà à un certain niveau dans cette nouvelle photographie-là. Mais je peux pousser le médium vraiment ailleurs parce que c'est un autre sujet que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est un excellent parallèle. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, toi, tu tripes paysage, tripes architecture. Toi, tu tripes plus portrait. Ouais. As-tu déjà fait autre chose que du portrait? Ouais, ben oui, un peu pour les mêmes raisons. Tu sais, moi, je m'entends là dans ce que tu dis. Tu sais, je vais avoir une pratique régulière du portrait en studio avec du monde qui viennent à chaque semaine, mais aussi pour le fun, je vais aller faire tu sais, de la photo de genre bord de plage ou tu sais, comme je vais apporter mon gear ailleurs pour juste pratiquer, développer, genre flexer le muscle créatif, juste être comme ok dans cet environnement-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Les potentiels et les limitations du matériel, c'est full intéressant. Tu sais, le wet plate, en français, c'est collodion humide, puis l'idée, c'est que c'est comme des bouteilles avec des liquides. Il n'y a rien qui est photosensible avant que je commence à mélanger des affaires ensemble, avec genre mon petit soute là, de chimiste, là, de genre mon enfant de 8 ans dans de moi, il est comme fait que tu sais, comme je vais verser, ça part avec typiquement ça part avec une plaque en métal, d'aluminium noir, puis il y a quelque chose qui est versé dessus pour comme l'enduire, puis cette affaire-là, c'est pas photosensible tout seul, mais la plaque avec l'espèce d'émulsion sur le dessus est envoyée dans un liquide, puis là, ça fait comme du film, c'est vraiment comme faire du film de Kodak, mais du sel argentique sur une surface. Puis ça, c'est ensuite loadé dans une caméra, exposé à la lumière, développé. Tout ça live, comme dans le même 15-20 minutes. C'est, ouais, comme faire son propre Polaroid ou... puis c'est une expérience à chaque fois. Fait que c'est pas sur du film, il n'y a pas de pellicule Il n'y a pas de pellicule. Ok, Il n'y a pas de pellicule. Il n'y a pas de transfert d'image. Il n'y a pas. C'est old school as fuck, là. Holy, ouais. La photo est prise directement sur la plaque en métal aussi, ce qui fait que c'est comme unique à chaque fois. Les manipulations sont différentes si il fait chaud puis ma chimie pogne chaud, ma photo peut fogger facilement, tu sais, comme il n'y a plus de noir, tout est rendu gris. Fait que c'est sportif à chaque fois, tu sais, à chaque fois c'est comme une ride là, de passer à travers la création d'une photo. Toutes ces photos-là sont uniques. Puis c'est comme des petits cadeaux là, d'arriver à son autre bout. Je suis curieux de voir c'est quoi une journée typique dans votre quotidien. Là, tu sais, mettons, Léo, qu'est-ce que t'as fait hier? T'as-tu pris des photos hier? Moi, hier, je travaillais pas, mais une journée typique en fait, là, quand je pars, une journée typique de ces temps-ci, en été, on est beaucoup avec les agriculteurs, avec les fermes, tout ça. Fait que moi, une journée typique, s'il fait beau, je prends des photos. S'il fait pas beau, je m'en vais rencontrer le monde, puis je vends les photos que j'ai prises. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'ai tout fait la business, mais maintenant, vu que je travaille avec du monde, ben, je me spécialise juste en ce que je préfère faire. Puis, c'est plate à dire, mais j'arrêterais de faire de la photographie avant de vendre. Parce que les gens doivent capoter. Quand tu arrives et que tu leur montres, tu leur montres sur quel support? Tu arrives avec une tablette ou genre un iPad le plus gros possible. Puis les gens, ils n'ont jamais vu des photos de même de leur place, de leur fierté. Ben, ils veulent être vus. C'est ça l'affaire, que tu sois comme quelqu'un qui rentre chez nous en studio pour se faire prendre la face en photo ou l'agriculteur, que c'est comme la terre est depuis plusieurs générations. Exact. Puis c'est une tradition, en fait, eux autres aussi, d'avoir ça, de voir l'évolution de la ferme. T'sais. Fait que moi, j'arrive avec des photos que... ben, c'est d'une super fierté. Puis je pense aussi que la qualité que je produis, en fait, ils ont jamais vu ça parce que à la base, c'était quelque chose qui était fait avec des avions. Puis c'était des gars qui étaient pas nécessairement des photographes. C'était des tripeux d'avions. Puis ils prenaient ça sur le side. Mais là, moi, je me considère photographe. Je pense que, en fait, c'est que j'ai tellement geeké que j'ai réussi à avoir une qualité. Puis je suis tout le temps là-dedans. Fait que, d'arriver, puis ils ont jamais vu. Puis c'est pas rare que je mets mon iPad à côté de la vieille photo qu'ils ont eue en 2011. Puis c'est comme, OK, ouais. Puis je t'imagine commencer ta journée. Est-ce que tu as une carte sur ton mur puis tu lances un dard? C'est comme, OK, aujourd'hui, je m'en vais là, voir s'il y a des fermes qui marchent. Quand tu décides je regarde sur Google, soit le matin, soit le soir d'avant. Je regarde sur Google, puis je vois où il y a des champs. Je m'en vais où il y a des champs. Puis des fois, mettons, je vais voir... Je me prends une route le matin. Okay. Je me prends une route le matin que je vois qu'il y a une coupe de ferme qui est là, que je vois qu'il y a des beaux bâtiments, qu'il y a l'air d'avoir des affaires neuves. Des fois aussi, je regarde l'année que ça a été pris, mettons, les
les photos sur Google. Des fois, c'est pas toujours à jour, mais quand j'arrive sur place puis que je vois que c'est pas pareil comme sur Google, je sais que ça va être une journée payante quand que je vais retourner ici. Parce que ça veut dire que les fermes ont bougé. Fait que les gens vont vouloir avoir des photos... des photos à jour. Puis, mais c'est ça, je me prends une route que je vois, puis après ça, c'est pas compliqué, tu vois les silos au loin. OK. Puis je suis les silos, puis moi, toutes les photographies que je fais, j'ai un metadata dans mon fichier quand je mets ça dans Lightroom, qui est le logiciel d'édition là, qu'on parlait tantôt. Euh, j'ai le point géographique. J'ai une map dans Lightroom. Quand je clique là-dessus, j'ai toutes les photos que j'ai prises avec mon drone depuis le début que j'ai un drone, avec des chiffres, puis je zoome là-dessus, puis là, c'est super, super précis. Fait que je sais où est-ce que je suis déjà allé. Ouais. Puis après ça, je suis capable de voir entre les deux, puis où est-ce que je m'en vais aujourd'hui, puis... Ouais, fait que... Mais je suis curieux, si je prends un rendez-vous avec Yves, c'est quoi une journée? À quoi je dois m'attendre, dans le fond? Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai comme un petit outil de booking en ligne, là. J'existe comme tout le monde, là, sur Instagram, tout ça. Puis là, l'été, c'est cool parce que l'été, je suis de plus en plus sur comme la route touristique des gens, là. Tu sais, ils s'en viennent dans le coin où ils passent en Gaspésie, puis soit ils me poke ou carrément ils se bookent là, dans mon agenda, puis ils viennent se faire prendre en photo. Fait comme un peu plus petite attraction régionale. OK. Puis je fais des longues séances. Ouais. Tu sais, je vais déjà passer à travers tout le processus pour prendre une photo. Si on rush la patente, c'est 15-20 minutes. Juste pour prendre une photo. Puis t'es comme vraiment mon public pour tous les faits de techniques de cette affaire-là. Fait que puis au niveau du portrait, moi j'adore ça. Le fait que c'est lent, j'adore ça. C'est lent, puis c'est très démonstratif, là, la grosse caméra. Tu sais, c'est comme un carnaval juste pour faire une image. Puis je pense que ce que ça me donne, c'est accès aux gens comme ils sont pas d'habitude en photo. Ma gang à moi, c'est les gens qui rentrent dans le studio et sont genre, moi je m'aime pas d'habitude en image, là. Je m'aime pas me voir en photo, mais le procédé il a l'air le fun, fait qu'on va s'essayer, puis ils repartent avec la plus belle image qu'ils ont vue de leur vie, tu sais. Fait que ça, c'est cool. C'est ma gang. Genre, 80% de ma clientèle, ils me disent une variation de ça. Fait que, tu sais, je prends comme une heure et demie avec le monde. Là. Je fais peu de clients dans une journée. Puis là, on commence par jaser. Puis après ça, on s'assoit pour prendre le portrait. Puis l'idée, pour moi, c'est qu'ils se sentent à l'aise puis qu'ils amènent une partie d'eux autres dans l'image. Tu sais, je place très peu. J'assois la personne. Je vais être comme, hey, soigne-tu, tu sais, tes jambes par là, tu sais. Comme place-toi pour être bien. Puis après ça, peut-être au dernier moment, là, un petit déplacement du visage, quelque chose. Mais c'est beaucoup l'idée par... c'est comme une conversation entre genre moi, la personne qui vient se faire prendre en photo, puis la chimie qui va comme bien jouer son rôle ou pas dans cette journée-là. Mais c'est beaucoup ça. Fait que tu sais, je pense que ça donne au final un look qui est super personnel sur les images, que moi je recherche. Comme photographe, j'aime cette partie-là. Quand je faisais du numérique, j'étais beaucoup dans le... comme pas poser les gens, tu sais, à la limite leur dire comme, hey, te dépresserais-tu juste là parce que la lumière est belle, puis les laisser être, ou juste comme les prompter à comme parler entre eux, tu sais, puis juste comme prendre des photos de cette affaire-là, puis j'amène ça dans le studio qui est beaucoup plus délibéré, là, tu sais, c'est... Wow. C'est ça, le parallèle que je faisais entre vous deux, c'est que quand je te regardais travailler, j'avais l'impression que tu vendais une expérience aux gens. Ouais, Justement, ouais. fait que tu leur faisais vivre un moment. Je trouve ça très beau. Contrairement à Léo, que tu fais, tu vends une surprise, dans le fond. Ouais, ouais. Les deux viennent chercher les personnes d'une façon différente, clairement. Mais c'est là qu'on peut voir aussi le rôle de la photo un peu dans la société, puis dans la vie des gens directement. De photos un peu. Mais ça, je trouve ça un beau point Ouais. en commun que vous avez, justement. Vous êtes allé chercher des niches incroyables que, justement, vous pouvez les exploiter, puis que vous ne ferez pas remplacer par une machine. Tu sais, Ouais. si tu veux te faire remplacer par quelqu'un, il va falloir qu'il s'achète un drone, il va falloir qu'il s'achète de l'équipement, il va falloir Ouais. tu sais, que c'est pas tout le monde qui est Qui prêt à développe faire ça. l'œil aussi, ouais, tu sais, ouais, c'est ça. ce que je comprends de ce que tu fais, tu sais, choisir les bons moments, fait que comme quand tu arrives Ouais. dans un espace, faut que tu comprennes, OK, les systèmes météo, ils se promènent comment ici, Ouais. la lumière est bonne quand, puis il y a comme, tu sais, il y a un travail là qui, si tu veux obtenir quelque chose de super grande qualité, l'espèce de mix de le matériel, la technique, puis ensuite l'expérience humaine dans ça, Ouais. là, au bout de ça Ouais. que tu es capable d'offrir à ton client. Ah, ben moi, il y a ça, c'est quand je disais que je lâcherais la photographie avant la vente. Mm. C'est ça l'expérience, c'est quand j'arrive chez le monde, puis de
ben moi j'aime beaucoup ça aussi, juste rencontrer des gens. Et puis il y a toutes sortes de monde, puis souvent c'est du monde aussi qui sont tellement dans leur business, je veux dire, juste euh, tu sais, l'amour est dans le prix, là. On le trouve des conjointes aux agriculteurs parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller dater, mais sont tout le temps dans le business. Puis moi, d'arriver là, hey, j'ai des discussions des fois, là, 1 heure et demie, 2 heures, puis le gars, il a même pas pris de photo, là. Mais je fais juste jaser avec le monde, puis c'est ça l'expérience aussi, c'est de leur créer un bon moment, puis c'est de même aussi, bon, en tout cas, c'est dans la vente aussi, là, tu sais, Ouais, mais ouais. d'avoir cette relation-là, puis fait il y a quand même une expérience que j'essaie de reproduire, parce qu'après ça, t'as tout aussi une histoire que j'essaie de rattacher à la photo que je leur amène chez eux. Oui, d'avoir ça, mais quel gars en plus qui leur a fait, qui leur a amené ça. Ben, c'était une super belle rencontre. Ouais, Puis j'ai encore du monde que c'est devenu mes amis là, par la bande. Là, puis que je suis juste allé cogner chez eux avec des photos. Puis c'est devenu finalement du monde que j'écris quand je suis dans le coin. Tu sais. Ouais. Tu as dit quelque chose de magnifique, justement, où justement les agriculteurs, c'est vrai qu'ils sont dans leur business, sont à côté, ils n'ont pas le Ouais. temps. Toi, tu prends un pas de recul. En fait, tu leur fais prendre un pas de recul. Ouais. Eux autres, s'en rendent pas compte, là, ils travaillent. Toi, tu arrives avec une photo, puis tu dis, hey, check où est-ce que tu es rendu, C'est dans pour le ça fond. que Là. tu travailles. Ouais. C'est ça. Il se passe ça. Regarde la photo que tu as prise il y a 10 ans. Ouais. Voici maintenant. Tu travailles pas dans le vide. Il y a quelque chose qui se passe. Puis Ouais. justement, je pense que ça leur fait prendre un maudit beau recul de genre, ah ouais, ok, je fais de quoi qui sert à quelque chose Je viens maintenant. taper dans quelque chose de vraiment personnel, dans une fierté, puis tu sais, puis c'est des, les agriculteurs, c'est des, oh, c'est eux qui travaillent le terrain, c'est eux. Pourquoi que le Québec ressemble à ça? C'est à cause des Ouais. agriculteurs. C'est eux autres qui forment puis moi, ben, quand je prends un pas de recul comme ça, oui, t'as les bâtiments, tu commences à évoluer ta business, mais t'as tous les champs autour de tu sais, c'est bon, les artisans de la terre, là, je Ouais. sais pas trop, il y a comme une espèce d'affaire, il y a vraiment une fierté que eux autres sont tout le temps là, puis souvent, on va chialer sur eux autres parce qu'ils transportent des gros tracteurs, sont dans la rue quand t'es dans un rang, puis s'il y a des agriculteurs, c'est dérangeant pour le monde autour, mais eux autres d'avoir une espèce de retour de je me pointe chez eux, j'ai l'air d'un petit gars de la ville qui a jamais mis les pieds dans une ferme, puis avec mes souliers en cuir, tout ça, puis ils sont comme OK, toi, tu viens ici, puis t'apprécies, tu nous montres quelque chose de vraiment beau, ils disent souvent, les agriculteurs, là, qui sont. C'est eux autres qui nourrissent le Québec, c'est eux autres qui ont bâti le truc, puis ils ont pas l'espèce de reconnaissance, des fois, où ils savent pas comment aller le chercher parce qu'ils sont tout le temps tout seuls dans leurs affaires, tu sais. Euh, pour conclure un peu ça, j'aimerais ça savoir comment vous voyez votre avenir. Yves, je sais que tu as un autre travail puis que tu aimerais ça transitionner à temps plein vers la photo argentique. Comment tu vois ça un peu, ce virage-là? Ben ouais, c'est ça, parce que moi, comme en travers de ça, je tiens un job 4 jours par semaine pour une compagnie de technologie. Là. Je télétravaille à partir de chez nous. Puis je fais de la photo 1 journée par semaine, en gros. Euh, Ce qui est pas évident, c'est que dans la région ici, il n'y a pas un pool infini. Tu sais, Ouais. il y a quelque chose entre la photographie et avoir à se déplacer qui est là depuis le départ. Des photographes itinérants, il y en avait Ouais. qui allaient se promener. Tu sais, les grands studios, à ma connaissance, c'était Montréal, Québec, les grosses villes. Ouais. Tu sais, Matane avait un studio de photo et tout, mais il y avait une grosse pratique de la photo il fallait se déplacer pour rejoindre le monde là où ils sont. Ce que tu fais encore, c'est drôle, t'as pas, Ouais. probablement pas une charrette puis un âne, là, mais... Je suis un pick-up, puis des fois, il roule aussi vite qu'un âne. C'est ça, la version moderne. Mais j'aimerais ça, puis en même temps, c'est pas nécessairement évident, justement à cause de ce besoin de mobilité-là. Tu sais, je suis papa, j'ai 2 enfants, c'est mon salaire qui paye pour la maison. Fait qu'on a besoin de financièrement que je tienne une job en ce moment. Mais, genre, qui sait, tu sais. À chaque année, j'ai plus de demandes. Depuis 2 ans, j'ai plus de demandes que ce que je suis capable d'offrir. J'ai pas nécessairement de spécialisation non plus. Fait que, tu sais, éventuellement, il y a un photographe de collodion humide qui va comme faire de la photo de band au Québec. Puis moi, tu sais, je le fais de temps en temps quand ça donne que les astres sont alignés toutes puis que je peux me déplacer, mettons, à l'extérieur de la région. Mais il y a de la place pour ce genre d'affaires-là. Puis ça va être intéressant de voir ça aller.
Mais ouais, c'est ça. J'aimerais ça faire la transition. Puis on est tranquillement en train de regarder à quoi ça pourrait ressembler. Tu sais, ça veut-tu dire que comme l'été, moi et ma famille, on part, puis je me fais un studio sur des roues là, dans un gros trailer, puis on fait comme des tournées de festivals de vieilles motos partout au Québec. Tu sais, ça se pourrait là. Fait que pour moi, le produit est évident, tu sais, c'est du produit de portrait, c'est le monde tel qu'ils sont sur une photo. Puis là, ensuite, comment le distribuer, comment packager puis distribuer ça, c'est le bout là, qui reste à un peu figurer là, dans mon contexte de famille. OK, cool. Ouais. Cool. Puis toi, Léo, dans le fond, là, de ce que je comprenais, c'est que toi, tu vas essayer d'expandre un peu en format du monde ailleurs Ouais. pour justement prolonger ta business un peu. Ça, c'est pour la business, tu sais, parce que ben avec cette niche-là, en fait, puis même on sait qu'il y a quelque chose à construire là, tu sais, côté business. Moi, de mon côté, pour garder un peu, parce que les photos que je prends aujourd'hui, au nombre que je prends, j'ai, bon, déjà, euh, pas la prétention de dire que je fais de l'art. Bon, en tout cas, c'était toute une discussion. Je fais de la photographie, mais ce que je fais, c'est du commercial. C'est des photographies de business. Fait que, tu sais, l'espèce de goût puis de passion de la photographie, il est moins là quand je fais ces photos-là. Fait que je veux pas perdre ça, puis moi, je veux transitionner, en fait. Je bâtis cette business-là de faire de la photographie de ce type-là, qui va continuer de fonctionner avec mon associé, mais que moi, je transitionne, en fait, puis que je continue à faire de la photographie, que j'ai le goût de faire, qui sont vraiment d'autres genres ça va toujours être dans la photographie aérienne. J'ai quelques projets, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que j'ai des projets, j'ai la business que j'ai bâti, puis il y a toujours qu'est-ce que j'ai le goût de faire en tant qu'artiste quand même. J'ai la chance, la facilité de toujours trouver une façon de rentabiliser mes passions. Puis j'ai un projet en ce moment de photographie aérienne qui sera pas en drone, qui va être en hélicoptère. On en fait déjà à partir de cet été. On fait du vidéo puis de la photographie pour des entreprises qui bâtissent. Fait que que ce soit du commercial ou bien que ce soit du résidentiel. On travaille avec des grosses compagnies d'immobilier. Puis moi, ça me fait triper parce que ça ramène l'architecture, ça ramène les villes, tout ça. Mais je peux faire du vidéo puis de la photo de ces trucs-là. Fait que ouais, parce que j'ai une tonne de projets, puis en plus, là, j'ai une structure d'entreprise qui me permet aussi de pouvoir me spécialiser dans certains trucs, puis d'avoir aussi quelqu'un qui est avec moi, mon partenaire Alexis, qui prend tout le bout que moi, j'aime pas faire, qui est d'être sur l'ordinateur, puis toute l'administration. Fait que moi, je peux vraiment me concentrer sur avoir une tête folle, puis faire toutes sortes de trucs dans les airs. Magnifique. Bon, c'était fascinant. J'ai adoré ça vous parler. Comment qu'on fait pour vous suivre? Eh ben moi, faut pas me suivre, je viens vous voir. Mais sinon, j'ai 2 Instagram sur lesquels je poste très peu parce que je suis c'est pas tant mon médium. Je sais pas encore comment vraiment poster mes trucs sur Instagram parce que je fais du grand format, je fais de la panoramique, puis ça me fait un peu capoter de la façon dont les photographes sont traités sur ces réseaux-là. J'ai Frames from Above avec des points entre chacun des noms, des mots pour ma photographie aérienne. Puis j'ai Léonard Dumas tout d'un bout avec un point puis un underscore pour tout le reste. Cool. Fait que toute ma photographie d'événements, mes portraits, tout ce que je fais pour le fun, je fais toutes sortes d'autres genres de photographies aussi que je mets là-dessus. Sinon, la photographie aérienne, c'est Frames from Above. Fantastique. Ben oui, ben même chose là, c'est les médias sociaux, c'est une drôle de bébite qui est comme optimisée pour pas le genre de photos qu'on fait finalement. Ouais. J'existe quand même sur Instagram. Mon studio en général s'appelle En Cavale. Puis je suis à En Cavale en un mot .photo sur Insta. Je vais mettre de temps en temps des portraits du monde, mais comme jamais assez. C'est un autre business tout ça. Je gère tout ça là, puis c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est très demandé. C'est comme c'est ça. C'est comme faut nourrir la bête, puis la vie est comme trop riche de plein d'autres affaires à faire. Là. Ouais. Mais sinon, tu sais, je pense que la meilleure place pour voir mon travail en numérique, ça reste mon site web, encavale.ca. Parce que là, les portraits sont plus gros, puis plus faciles à voir. Cool. Bon, ben merci beaucoup, les gars. C'était Merci, Simon. fantastique. Merci. Vous êtes adorable.